Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. De l'émission Jamais sans la grâce, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je tiens à bénir Dieu pour la vie de Pasteur Arnold Messanvi, initiateur de ce programme. Moi, je suis Pasteur Joël Lotou. Et ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous une pensée. Nous allons tourner dans Josué 4, le verset 1 à 7. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Ici, c'est l'histoire du peuple hébreu qui a traversé miraculeusement le Jourdain. Et une chose que Dieu va demander au peuple ou à chaque chef de tribu, alors qu'ils se sont arrêtés de pied ferme dans le Jourdain, c'est de ramasser ou de se charger d'une pierre avant de sortir du Jourdain. Et c'est vrai que nous traversons chacun des Jourdains, des eaux tumultueuses, des situations difficiles. Mais c'est vrai aussi que nous sortons tous avec une pierre. Et ce matin, ma question pour vous, avec quelle pierre sortiras-tu de tes situations? Avec quelle pierre sortiras-tu des eaux tumultueuses? Et de la pierre que tu choisiras dépendra du monument que tu bâtiras aussi. Les enfants d'Israël sont sortis avec des pierres. Ils ont bâti un monument, mais à la gloire de Dieu. Alors que c'est vrai que nous pouvons traverser des moments de souffrance. C'est vrai que nous pouvons traverser des moments d'amertume. C'est vrai que nous pouvons traverser des moments de frustration. Une chose sur laquelle nous devons avoir les yeux, c'est la fidélité de Dieu. Et c'est la pierre que nous devons choisir du milieu de nos situations. La fidélité de Dieu qui est toujours présente dans chacune de nos situations. Ce que je veux garder, c'est la fidélité de Dieu. Parce qu'elle sera toujours au rendez-vous au milieu de mes situations. Vous savez, dans Genèse 28, versets 11 à 18, on nous parle de Jacob qui avait fui la maison, qui avait beaucoup de souffrance dans sa vie, obligé de fuir, de se cacher, errant dans les déserts, ne sachant pas où aller. Et à un moment donné, il va choisir une pierre et il va en faire son oreiller. Et tout le monde sait que prendre une pierre pour faire un oreiller, ça fait mal au cou. Et Jacob voulait exprimer par là combien il souffrait dans sa situation. Donc cette pierre représentait sa souffrance. Mais au milieu de la nuit, Dieu va se révéler à lui. Il va voir ce qu'il ne voyait pas de façon naturelle. Dieu qui était présent dans sa situation. Et c'est là qu'il va changer le nom de sa pierre. Et il va l'appeler Dieu présent dans ma situation. Et il va ériger un monument à la gloire de Dieu avec cette pierre. J'aimerais tout simplement nous encourager à prendre la bonne pierre
du milieu de nos situations, prenons la bonne pierre. Parce que Dieu sera toujours présent pour nous. Alors que peut-être que tu traverses une situation de maladie, j'aimerais te dire qu'il y a une pierre pour toi. La pierre de la grâce qui te suffit. Et la pierre de la promesse de guérison. Et tu peux te saisir de cette pierre. David, alors qu'il était encore jeune, a dû faire face à Goliath. Et au moment où il allait en face de Goliath, il va se baisser dans 1 Samuel 17 et ramasser des pierres polies. Et pour lui, cette pierre avait une grande signification. Cette pierre signifiait la toute-puissance de Dieu. Cette pierre signifiait la fidélité de Dieu. Cette pierre signifiait que Dieu combattait pour lui dans sa situation. Et nous aussi, nous pouvons choisir les bonnes pierres pour sortir de nos situations. Laissons Dieu nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir dans l'invisible et choisir les meilleures pierres. Ce matin, regardons à Dieu et choisissons les bonnes pierres. Voilà ce à quoi Dieu veut nous encourager. Mes amis, Dieu sera toujours fidèle, Dieu sera toujours présent et Dieu combattra pour nous dans chacune de nos situations. Voilà ce qu'il faut garder. Père éternel, merci pour ta grâce qui nous suffit dans chacune de nos situations. Merci pour ta fidélité qui est toujours effective dans chacune de nos situations. Merci pour ta présence, pour ta compassion, pour ta bonté. Voilà les pierres que nous voulons choisir. Voilà avec quelles pierres nous voulons ériger des monuments de gloire en ton nom. Sois béni pour la vie de chaque auditeur. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.